Bonjour et bienvenue dans le Best of, l'émission où, quel que soit le bruit environnant, on prend le temps de se focaliser sur ce qui compte pour vous, de défendre votre intérêt, de cultiver vos connaissances et vos compétences. Vous le savez, quel que soit le domaine dans lequel vous exercez, un des principaux défis est de vous démarquer. Et ça, cela ne passe pas seulement par l'originalité ou la solidité de vos idées, cela passe aussi et peut-être surtout par la qualité du style avec lequel vous les exprimez. Pour aborder cette question de pourquoi développer son style, et aussi évidemment de comment développer son style, j'ai eu une conversation avec Julien Barret, l'auteur de Parler avec style. Et je vous ai sélectionné des morceaux de notre entretien que vous devriez pouvoir immédiatement appliquer. Pourquoi finalement il faudrait travailler son style ? Les figures de style, donc qu'on appelait les ornements du discours dans la rhétorique antique, peuvent sembler... là, c'est une discussion que j'ai eue avec Francis Goyer, un chercheur grenoblois de la rhétorique. Mais oui. Il me disait en fait que l'ornement, en fait, c'est fondamental. C'est pas juste des fleurs, parce qu'on dit les fleurs de rhétorique, mais c'est l'armure du discours. Et c'est les gréements, c'est les voiles du navire. C'est ce qui vous porte, en fait. Le style, et là, je vais faire une sorte de simplification abusive, c'est la forme. Mais en fait, si on réfléchit, on ne peut pas penser en termes binaires, genre le fond et la forme. Puisque la forme, c'est le fond qui remonte à la surface, comme disait l'autre. Mais de toute façon, la forme du discours. Si on fait un atelier et on dit à quelqu'un, bon, voilà, tu vas prendre la parole. Je lui dis, OK, mais qui tu es ? Et déjà, est-ce que tu es un agent de police ? Est-ce que tu vas séduire ? Tu te mets déjà dans l'intention de dire quelque chose à quelqu'un. Tu as déjà une forme. Si on fait un atelier d'art poétique, on dit, bon, est-ce qu'on va plutôt écrire un sonnet, une lettre, un haïku ? En fait, ça dépend de ce que tu vas dire. Donc, le style, c'est essentiel. C'est pas du tout superficiel. C'est lié au fond de ce que tu veux dire. Et puis, tout simplement, il faut mieux dire des choses plaisantes, belles, bien formulées. C'est aussi la précision du discours. Après ces propos introductifs, nous nous sommes focalisés sur une composante centrale du style, à savoir la syntaxe. Regardez. Qu'est-ce que ça recoupe, la syntaxe, et pourquoi ça peut être intéressant et amusant de travailler sur la syntaxe ? La syntaxe, c'est la base de la langue. C'est obligatoire de savoir ce que ça signifie et de comprendre... si on dit qu'il faut s'exprimer simplement avec un sujet, un verbe et un complément, c'est de la syntaxe. Le fait de placer le sujet avant le verbe ou d'inverser et de poser une question, la syntaxe est modifiée. Donc la syntaxe, c'est est-ce que je fais une affirmation ou une question ? Est-ce que je parle de façon négative à la voix passive ? Ça peut être chiant. Il vaut mieux parler à la voix active si on veut être simple et capter directement l'intérêt des gens. C'est de la syntaxe. Et pour évoquer le rap actuel, c'est de la parataxe. C'est du style télégraphique. C'est-à-dire qu'on n'a plus le temps. On juxtapose les mots les uns après les autres. La syntaxe, c'est le fait, signe, c'est ensemble. C'est le fait d'assembler les éléments, les mots. La force de Marcel Proust dans La recherche du temps perdu, c'est d'arriver par la syntaxe, par le jeu d'enchâssement des propositions les unes avec les autres ou à l'intérieur des autres, d'être mimétique de la ramification de notre pensée au moment où elle se présente à notre esprit. C'est la syntaxe qui nous permet de dire ce qu'il y a en nous. Pour arriver à rendre compte de ce qu'on a dans la tête, c'est la syntaxe, c'est l'architecture de la phrase qui va nous dire quels sont les mots importants, où est-ce que je les place. Et la base de tout ça, c'est d'avoir un mot ou une phrase qui permet de résumer ton propos avant de prendre la parole. Est-ce que tu dirais que enfin oui, tu le dirais, mais la syntaxe, c'est aussi lié au rythme ? C'est aussi lié à la capacité pour l'orateur d'aménager de l'attente et aussi lié à sa capacité d'emporter le public avec lui. Oui, le jeu, le rythme, donc la définition du rythme, c'est le retour au même. C'est le fait de créer un cycle ou une période, comme on dit en sciences physiques. C'est le retour de quelque chose dont on a mémoire et le retrouvant, on arrive à l'identifier et ça enclenche une sorte de cycle, ça enclenche un mouvement.
Je vois comme ça le rythme. Donc le rythme, si tu le considères du point de vue syntaxique, c'est comment j'enchaîne les phrases les unes avec les autres. C'est créer une régularité, voire la tromper. Et c'est ce qu'on voit par exemple avec Andy Warhol. On voit toute une suite de choses et puis il va changer l'ordre de ces où il va supprimer une boîte. Enfin, on voit ça dans cette question de rythme, elle est présente dans l'art visuel par exemple. Parce que c'est figuré, si tu vois 5 tableaux avec dont les 4 premiers portent 4 éléments et le 5e, il comprend 3 éléments plus un autre qui est tombé, il y a un jeu sur le rythme. Donc l'alternance des phrases longues et des phrases courtes, l'alternance des grands, ce qu'on appelle des périodes rhétoriques. Je ne sais pas si tu en as parlé des périodes rhétoriques, mais je pense que c'est très important de parler de la période. C'est des grandes... Avant de parler de phrases, on ne parlait pas de phrases, on parlait de périodes. Et donc, c'est des énoncés qui donnent un sentiment de complétude, de symétrie, qui satisfont l'esprit par la forme, la musicalité et la manière dont ils déroulent le propos de manière ascendante et descendante. On n'est que question de rythme dans la période. Tu peux avoir un rythme ternaire en plus dans les blagues, tu vas le faire en 3 temps. Ça veut dire quoi, ascendant et descendant ? Ça veut dire quoi, ascendant et descendant, concrètement ? Tu sais, c'est la protase et l'apodose. La phrase telle qu'elle... la principale que je fais durer comme ça, je commence à parler, je ne dévoile pas encore, et puis tout à coup, la phrase se termine. D'accord. Et là, ça descend. Bien sûr, vous me connaissez, ce qui m'intéresse, c'est d'en arriver au moyen de développer les compétences, à savoir les exercices. Si tu devais, là, partager avec nous un exercice qui permet de commencer à prendre conscience de comment fonctionne la syntaxe et commencer à se dire, OK, je peux travailler là-dessus pour augmenter ma connaissance de la syntaxe. Tu commencerais par quoi comme exercice que tu proposerais ? Poser des questions. En fait, écrire un texte de 10 lignes en ne faisant que poser des questions tout en exprimant quelque chose. On peut le faire de la même façon en ne faisant que des négations ou que des phrases à la voix passive. Mais à mon avis, le plus marrant, c'est de poser des questions. Donc ça permet de prendre conscience que donc on va avoir des idées qui viennent et il y a la contrainte qui fait qu'on est obligé de les formuler seulement sous forme de questions. Ça va nous obliger à prendre conscience comme ça de l'enjeu qu'il y a là. OK ? De prendre conscience qu'il y a 1000 manières différentes de poser des questions, qu'il y a ce qu'on appelle des questions oratoires en rhétorique, qui ne sont pas vraiment des questions, mais qui sont des questions que l'on feint de poser, mais dont on a la réponse et qu'on veut que la personne en face vraiment se repose et qui sont des affirmations déguisées. On pourrait avoir un autre exercice de style. Ça, c'est avec Grand Corps Malade que j'en parlais. Lui, il aime bien faire un exercice en style télégraphique. Il propose aux gens, quand il fait des ateliers, d'écrire un texte. Et il a utilisé... Ce qui est fascinant, c'est que la rhétorique, on peut l'utiliser soi-même pour faire des chansons, des discours, des œuvres. Et donc, il y a un aller-retour permanent entre la pratique et des exercices et puis la pratique vraiment de l'œuvre elle-même. Et il y a un texte qu'il a écrit, Grand Corps Malade, qui s'appelle « Aimer », où tout est en style télégraphique. Et à la fin, il y a un verbe qui est repoussé tout à la fin. Le verbe, c'est « aimer ». Verbe vers lequel, rétrospectivement, toute notre attention, elle va converger. Et ça commence par une rencontre, un café, un regard, un machin. Et donc, vous pouvez écrire un texte uniquement avec des propositions nominales. Vous juxtaposez, vous mettez l'une après l'autre des noms communs ou des locutions nominales. Ça, tu sais, dans les ateliers que j'anime, il y a un exercice que j'aime bien faire aux gens, tu sais, c'est l'exercice de la disparition. Je demande aux gens de se présenter, de présenter ce qu'ils font sans utiliser la lettre E. Ça, tu dirais que c'est un exercice de syntaxe ? Ça complète tout à fait Raymond Queneau, puisque c'est l'autre grande figure de l'ouvroir de littérature potentielle, Georges Perec, et ça s'appelle un lipogramme. On peut en prendre encore de nouveaux mots, puisque au départ, je n'avais pas vu le chat, mais maintenant, j'arrive à lire que des gens apprennent des mots. Un lipogramme, c'est écrire un livre, un texte, en utilisant soit un certain nombre de lettres, soit en se privant d'utiliser E, alors que c'est la lettre la plus courante en français. C'est pas de la syntaxe, c'est un jeu qui crée... Donc, quand on lit La disparition de Pérec,
On peut être amené à avoir des tournures syntaxiques originales, mais c'est surtout des mots nouveaux, inattendus. C'est le côté, on a l'adjectif péréquien qualifie un écrivain qui utilise un vocabulaire incroyablement nourri. C'est en fait le principe de la disparition de Pérec, c'est le principe de la littérature générative, de l'ouvroir de littérature potentielle, qui reprend l'idée de contrainte, qui est présente déjà dans un sonnet. Quoi. Il y a une contrainte, c'est 2-4-1, 2 tercets, mais eux, ils veulent se fixer vraiment des règles quasi mathématiques, ultra restrictives, et leur idée, c'est que ce qui va procéder, ce qui va découler de cette contrainte, c'est de l'art ou de la créativité ou des énoncés différents. C'est vrai que tu as raison que l'exercice de la disparition, c'est plus sur le vocabulaire. C'est un exercice de substitution. Mais on vient à la syntaxe, effectivement, parce qu'au bout d'un moment, vu qu'on peut pas utiliser le « je », par exemple, on doit trouver des manières de changer la syntaxe. Ouais, exactement. Très bien. Bon, chouette. Donc, un exercice qui consisterait à faire un texte en se forçant à utiliser seulement des questions permet de travailler la syntaxe. Et voici un dernier exercice pour la route, histoire de mettre un peu de douceur dans ce monde de brutes. Il y a un truc rhétorique qui est sympa, si vous voulez faire une lettre d'amour ou un mariage, vous faites un texte en utilisant uniquement les lettres de la personne concernée. Okay. Et ça va avoir pour conséquence cette contrainte qui est assez romantique, de produire des allitérations et des assonances, hein, comme dans la langue du rap. Si vous utilisez que les lettres de Victor Ferry, vous allez être sur des allitérations en R. Ça crée du son, une esthétique. C'est intéressant. Je voudrais rebondir là-dessus en insistant sur un point très important. Quand vous voyez ce genre d'exercice, vous pouvez avoir le sentiment que finalement c'est assez éloigné de votre objectif. Passer par la poésie, passer par des exercices de style, ça peut vous sembler éloigné des objectifs que vous cherchez à atteindre là, maintenant, tout de suite. Mais gardez toujours à l'esprit que la plupart des choses qu'on doit accomplir dans la vie, cela passe par le discours, cela passe par la parole. Et comme peu de gens prennent le temps de faire des exercices de rhétorique, vous avez là un point sur lequel vous pouvez vous distinguer, sur lequel vous pouvez obtenir un avantage. Je vous rappelle également que si le côté entrepreneuriat, business, création d'entreprise vous intéresse, j'ai une conversation Telegram dans laquelle je partage mes stratégies, dans laquelle je partage les idées au moment où elles me viennent, dans laquelle je partage mes projets, mes objectifs. C'est également une conversation où on parle un petit peu d'investissement, et notamment je vous demande régulièrement de m'aider à choisir les actions que j'ajoute à mon portefeuille du drama productif. Et en ce moment, je vous propose de voter entre Realty Income et Stag Industrial, qui sont deux entreprises qui vous permettent d'investir dans l'immobilier, qui possèdent un grand nombre de bâtiments, qui perçoivent des loyers et qui les partagent avec vous chaque mois sous la forme de dividendes. Et je vous rappelle que si vous voulez vous lancer dans cette aventure de l'investissement, vous avez le lien dans la description vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Restez autant que possible focalisé sur vos connaissances et vos compétences, continuez de progresser, continuez de vous former, continuez de partager des choses belles et utiles avec les autres, c'est de nous que viendra la reconstruction. Prenez bien soin de vous et à très vite dans de prochains contenus.